Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Kuboo S1 Pro. Alors Kuboo S1 Pro, c'est en fait, il faut le comprendre comme une version bis, ou une version 1.1 de la Kuboo S1 qu'on a testé en début d'année. On va dire c'est le nouveau modèle avec quelques nouveautés, avec une batterie de capacité légèrement supérieure, avec une promesse légèrement différente en termes de performance et de finition. Et ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est est-ce que cette Kuboo S1 Pro vaut les 315-320 € qui sont demandés pour un achat depuis un site chinois comme Geekbuying. Alors déjà peut-être un mot pour rappeler, surtout si vous n'avez pas vu le test de la S1 où on avait pas mal détaillé le positionnement. Kuboo, qu'est-ce que c'est? C'est pas un constructeur de trottinettes comme Xiaomi, Ninebot ou Mini Motors ou d'autres, c'est l'équivalent de marque de distributeur qu'on trouve dans les supermarchés. Le châssis, il est cloné sur celui de Hitwo, une marque de trottinette chinoise assez connue. Il est fait par un industriel chinois qui travaille en no-name, qui fait des produits génériques. Et ensuite, il y a un marchand, en l'occurrence là c'est Geekbuying, qui va développer une marque et qui va développer du marketing autour de ce produit générique pour essayer de générer de l'attraction autour de ce produit et puis bien sûr de faire des ventes. Il y a plein de... Enfin, c'est vraiment le principe de la marque de distributeur, quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais donc on n'a pas les mêmes attentes avec ce type de produit qu'avec un produit vraiment d'un constructeur reconnu, et le positionnement prix évidemment n'est pas le même. Ici l'argument tarifaire est prépondérant, loin devant les qualités de type finition, SAV ou autre qu'on attend d'un constructeur ou d'un revendeur ayant vraiment un pignon sur rue. Ok, donc cette S1 Pro, vendue aux alentours de 315-320 €, ça varie toujours avec les codes promo, les réductions et autres, mais c'est l'ordre d'idée. C'est une trottinette, donc évolution de la S1, avec comme nouveauté principale, la plus visible, c'est peut-être l'arrivée de petits clignotants au niveau du guidon, ici. Alors, en fait, il s'actionne avec un bouton là, qui est sur le voyant, et on a un mode éteint, un mode clignotant et un mode éclairé. L'idée est très sympa dans le sens où ça ajoute de la visibilité au niveau du guidon, donc en partie haute, et c'est souvent ce qui manque sur une trottinette, parce que ça permet d'être vu par l'arrière en fait, puisque on part du principe que le guidon dépasse légèrement du côté, en tout cas si vous avez mon gabarit. Par contre, l'utilisation clignotant, qui était celle que j'imaginais au début, n'est pas très pratique, parce qu'en fait il faut actionner le bouton, et pendant que vous conduisez, ça implique de lâcher une main, aller actionner le bouton, réactionner le bouton quand vous avez fini de tourner. C'est absolument illusoire de l'utiliser comme ça, mais par contre en éclairage d'appoint, c'est assez sympa. Autre nouveauté parmi celles qui sont les plus importantes, la batterie. On était sur 6600 mAh pour la S1, on passe à 7500 mAh ici. Donc on a un gain d'environ 15% et qui se traduit effectivement par à peu près 15% d'autonomie en plus. Ce qui veut dire qu'on a vraiment 20 bons kilomètres d'autonomie bien tassés avec la S1 Pro, là où la S1 faisait 20 km mais pas vraiment plus. Donc c'est plutôt pas mal pour une trotte à 300 €, on le rappelle. Le moteur, toujours un moteur 350 watts, toujours situé en roue avant. On a toujours des suspensions comme sur les Hitwo avec un amortisseur ici et un amortisseur en dessous ici. La nouveauté au niveau des pneus, c'est qu'on est toujours sur des pneus pleins, mais cette fois on est sur des pneus ajourés. Donc on peut appeler ça des pneus alvéolés, ajourés, structure nid d'abeille ou autre. L'idée c'est que ces ouvertures dans le pneu sont censées lui donner une souplesse supplémentaire par rapport à celle d'un pneu qui est vraiment 100% plein, et c'est censé améliorer le confort. L'autre petite nouveauté, c'est que le pneu arrière est plus large que sur la S1. Ça donne une meilleure stabilité, en tout cas sur temps sec, ça c'est plutôt bienvenu. Par contre, les pneus alvéolés, je pense que le seul bénéfice que j'ai noté, c'est peut-être un tout petit peu moins de bruit de roulement sur du bitume. C'est-à-dire que la trottinette vibre légèrement moins sur le bitume et on a moins le son qui était un peu gênant sur la S1. Mais sinon, en termes de sensations, et notamment au niveau des vibrations qui vont remonter au conducteur par les pieds ou par le guidon, c'est à peu près pareil. Donc je redis à peu près ce que je disais sur la S1, à savoir que les suspensions, elles ont le mérite d'exister, mais elles sont sans commune mesure avec ce qu'on a sur des modèles beaucoup plus chers, et elles n'offrent pas le même confort que des pneus tubeless ou des pneus à chambre à air comme ceux qu'on a sur la M365. Donc les pneus ajourés, c'est une des nouveautés, mais c'est pas révolutionnaire.
Sinon, autre petite nouveauté, on passe sur un grip qui est intégral, là où la S1 se contentait d'une petite bande centrale et avec le métal nu autour. C'est plutôt bienvenu parce que ça offre une meilleure adhérence des pieds, donc ça améliore légèrement le confort. Voilà, et sinon, dans les autres nouveautés annoncées, il y a le fait que la trottinette est censée être maintenant résistante à l'eau et aux éclaboussures. Alors avec les marchands chinois, c'est jamais évident de savoir si les certifications sont officielles ou pas, mais on parle d'une certification IP54. Dans les faits, vous verrez sur quelques plans qu'on fera en dessous, il y a bien des points de silicone ou des points de colle qui ont été ajoutés aux entrées par exemple du deck, ici sur le dessous, pour éviter que de l'eau ne rentre. Par contre, c'est toujours fait de façon très approximative. On a toujours ici des compartiments qui ne sont pas jointés correctement. Donc c'est peut-être légèrement mieux que la S1 sur le plan de la résistance à l'eau, mais je vous conseille quand même vraiment pas de rouler sous une pluie battante avec cette trotte. Je vous conseille pas de foncer dans les flaques d'eau. Je pense qu'elle n'aime pas beaucoup l'eau et c'est s'exposer à des problèmes. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sur le plan des perfs, il faut savoir que Geekbuying a légèrement modifié les choses avec la S1 Pro, c'est que maintenant on peut choisir la vitesse max qu'on veut pour sa trottinette. L'idée étant que si vous êtes dans un pays où vous êtes limité à 25 km/h, bah vous choisissez un modèle bridé à 25, et si vous êtes dans un pays qui plafonne à 30, comme en Espagne, bah vous allez pouvoir prendre un modèle limité à 30 km/h. Évidemment, personne ne va contrôler le modèle que vous choisissez. Ici, nous, on a un modèle qui est pensé pour la France. Alors, pour l'instant, on parle toujours de 25 km/h, même s'il est question d'un décret qui fixerait une limite à 20. Mais en attendant que le décret passe, c'est un modèle qui est bridé à 25. Et là-dessus, la surprise est toujours plutôt bonne. La trottinette affiche 26-27 km/h en vitesse de pointe sur du bitume, sur du plat, et ça correspond toujours à peu près à 25 km/h GPS. Donc la promesse est bien tenue. En termes de perf, c'est à peu près comme la S1, c'est-à-dire que c'est pas ébouriffant. L'accélération et le couple ne sont pas phénoménaux. Quand la trottinette est bien lancée, elle arrive assez facilement à monter les côtes. Par contre, si vous êtes à l'arrêt dans une côte ou à l'arrêt sur un terrain accidenté de type pelouse, c'est très mou pour se mettre en jambe, il va falloir sceller du pied. Et bon, voilà, là-dessus, c'est pas fabuleux. Après, encore une fois, on est sur une trottinette à 300 €, on a des performances qui sont à peu près sur le niveau de prix attendu pour ce niveau de prix. Disons qu'on est un tout petit peu en deçà d'une M365, donc on est en deçà aussi d'une M365 Pro. On serait plutôt au niveau d'une Ninebot ES2 par exemple, si on devait faire la comparaison. On a noté une différence par contre sur le fonctionnement du contrôleur, c'est que l'afficheur LCD qui est toujours très complet, qui affiche l'intensité consommée en temps réel par le moteur, plafonne maintenant à 11 ampères, là où sur la S1 on atteignait 14 ampères. Si vous vous souvenez de vos cours de physique à l'école, P égale UI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contrôleur il est réglé de façon à fournir une intensité en pic moins élevée au moteur, c'est-à-dire que la puissance nominale est toujours à 350 watts, mais la puissance en crête, c'est-à-dire vraiment le maximum de puissance qui est capable de délivrer le moteur à un instant T, est un peu moins important sur cette version Pro que sur la version non Pro, celle qu'on testait en février ou en mars dernier. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment une interprétation de ma part, parce que c'est impossible d'obtenir des infos fiables de la part d'un revendeur qui ne fabrique pas lui-même les trottinettes et n'a donc assez peu de connaissances techniques sur le sujet. Je pense qu'ils ont abaissé légèrement ce paramètre en fait pour déjà prolonger l'autonomie et probablement diminuer la contrainte sur les composants, les soudures, le câblage et autres, et augmenter la fiabilité de la trotte. D'un point de vue utilisateur, on a un tout petit peu moins de pêche sur certaines phases d'accélération, ça se ressent sur la S1, il y a des moments où j'avais le sentiment d'avoir un petit peu plus de couple que sur cette version Pro. Mais c'est vraiment pas le jour et la nuit, ça change pas du tout la donne en termes de perf, et par contre ça améliore probablement les choses en termes de durabilité, donc j'aurais tendance, si mon interprétation est correcte, encore une fois je me plante peut-être, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous avez une autre lecture des choses, mais en tout cas je pense que c'est plutôt pas mal finalement pour préserver un peu l'électronique, éviter d'aller cramer des composants qui, encore une fois on le rappelle, on est sur du matos générique avec des composants premier prix, des accumulateurs qui ne viennent pas d'une grande marque, donc finalement il vaut mieux éviter de les maltraiter trop. Ça permet de rouler, c'est ça qui va permettre de rouler des années, des milliers de kilomètres tranquille sans avoir une panne trop vite.
Voilà, ça c'était vraiment pour les nouveautés, on va dire, qui séparaient la version Pro de la version S1. Donc j'ai parlé les clignotants, la capacité batterie légèrement revue, le comportement du moteur qui est légèrement différent, l'arrivée des pneus nid d'abeilles qui sont censés améliorer le confort mais qui finalement ne changent pas radicalement la donne. J'ai parlé du positionnement prix, j'ai parlé du grip. Après pour le reste, finalement il faudrait que vous re-regardiez la vidéo de la S1 si ce n'est pas déjà fait ou que vous la découvriez. Je vous rappelle quand même très rapidement les avantages et les qualités de cette trotte par rapport à d'autres. Premier point, très portable, 11,5 ou 12 kg plutôt là dans cette version Pro. C'est une trotte qui est facile à transporter dans le métro ou à porter dans les escaliers. Le guidon réglable en hauteur, là elle est au plus bas parce que pour que ça rentre dans le cadre de mon bureau, mais on peut la rehausser, donc ça permet de conduire jusqu'à 1,80 m ou 1,85 m, on est toujours assez confortable. Au-delà, les grands gabarits, forcément, c'est un peu juste pour eux. On a toujours les poignées au guidon qui se replient, ça permet de gagner de la place pour la mettre dans un coffre. On a toujours le grand affichage LCD qui donne la vitesse en instantané, qui permet de choisir entre les 3 modes de conduite, qui permet de vérifier qu'on a allumé les phares ou pas, et qui affiche donc, je le disais, l'intensité consommée en temps réel par le moteur et la tension restante dans la batterie, avec toujours une tension qui est affichée en temps réel. Ça veut dire que si vous êtes en train d'accélérer fort dans une côte, vous avez le niveau de batterie qui va baisser très vite, et puis dès que vous serez revenu sur du plat ou dans une descente, il va remonter. Donc c'est pas d'une fiabilité extrême, mais voilà. En tout cas, l'écran il est toujours très agréable à utiliser parce qu'il est très lisible, même en plein soleil. On a toujours les commandes ici, donc voilà, qui valent ce qu'elles valent. Le frein ici, qui actionne le frein électromagnétique, c'est-à-dire le moteur. C'est pas un frein à disque, c'est pas un frein à tambour. Le freinage se fait au moteur. Il n'est pas très progressif, mais par contre il est assez mordant, donc il permet quand même de bien s'arrêter. Et on a un frein au pied ici pour compléter, pour les freinages d'urgence. Là-dessus, il faut vraiment prendre l'habitude du frein moteur. C'est-à-dire que si vous achetez cette trottinette, ne partez pas pleine balle, vous lancez dans des grandes pentes. Donc vous ne connaîtrez pas l'issue. Il faut s'habituer vraiment au comportement du frein moteur qui n'est pas toujours le même selon le niveau de charge de la batterie et autres. Voilà, le système de pliage qui s'actionne au pied. Ici on a le petit port pour la recharge avec un capuchon en plastique dont la fragilité confirme ce que je disais tout à l'heure sur le côté étanchéité. Quand il est bien mis, ça protège de l'eau, mais il y a de grandes chances qu'il ne vous tienne pas des années parce que c'est pas super solide. Et le jour où vous l'aurez cassé ou arraché, la trottinette ne sera pas protégée. Il faudra remettre quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Et puis écoutez, donc le système de pliage qui s'actionne au pied, qui est assez facile une fois qu'on a pris le coup de main. La pointe du pied dessus, on pousse le guidon légèrement vers l'avant, on appuie avec le pied, on replie. La petite encoche ici qui vient se mettre dans le garde-boue à l'arrière. On a toujours un feu stop qui clignote quand les phares sont allumés et puis qui s'éclaire en continu quand on freine. Et voilà, on a grosso modo une trottinette qui fait le boulot. Enfin honnêtement pour 300 €, elle roule, elle tient ses 25 km/h, elle tient ses 20 km d'autonomie. La finition est assez approximative. Pour la blague, ça, en fait au départ c'était celui qui était de ce côté-là, c'est parce que j'ai perdu l'un des deux. Donc si jamais vous achetez cette trotte, revissez-les bien et n'hésitez pas à mettre un petit point de colle, ça vous évitera de perdre un des caches comme moi. Voilà, écoutez, non, enfin, c'est un modèle générique qui fait le boulot, donc il ne faut pas en attendre, je pense qu'il ne faut pas en avoir des attentes démesurées. Sur un truc comme ça, je place le curseur un peu plus bas en termes d'attente que sur une marque type Ninebot ou autre, mais en tout cas pour l'instant pas de problème avec cette version Pro. On n'avait déjà pas eu de problème particulier avec la version S1. Par contre, quand même une réserve par rapport aux trottinettes de marque, c'est que vous êtes sur des accus génériques, vous êtes sur de l'électronique générique, vous êtes sur des soudures qui sont faites à la chaîne dans une usine où il y a un contrôle qualité qui est probablement pas phénoménal. Donc voilà, il faut savoir que quand vous l'achetez en Chine sur Geek Buying ou autre, les possibilités de SAV sont quasi limitées. Donc si jamais vous avez des ennuis, sont très limités, pardon. Donc si jamais vous avez des ennuis techniques, il va falloir vous débrouiller pour la réparer vous-même. En tout cas, pas de jeu particulier au niveau de la potence. Les pneus pleins, ça vous protège des risques de crevaison. Écoutez, voilà. Pour 300 balles, si vraiment si vous n'avez pas le moyen d'aller sur une trottinette de marque, si le budget est une contrainte, ça fait le boulot.
Allez, on vous renvoie vers le test écrit sur Geronews si vous voulez plus d'infos, si vous voulez comparer avec d'autres modèles, regarder les photos ou autres, ou si vous voulez en discuter, il y a les commentaires sur Geronews et puis ici sur la vidéo. Moi j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez dans les commentaires, et puis sinon pour le reste, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!